Hello. Je suis content de vous retrouver ce soir. Bon, donc c'est un grand jour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier bébé, mes dernières trouvailles. Vous savez que voilà, la voix, la libération de la voix, de l'expression, c'est. Moi, j'ai consacré une grande partie de ma vie. J'ai consacré une bonne partie de ma vie, et il n'y a rien qui m'inspire le plus que de partager ce que je sais, ce que j'ai découvert, que j'ai payé de ma personne pour le découvrir. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, ce soir, comment libérer sa voix en 5 minutes par jour en s'amusant? Comment relâcher les tensions cachées qui bloquent la voix, qui l'emprisonnent? Comment étendre sa voix? Comment développer son étendue vocale? Comment développer la puissance? La fluidité, l'agilité de la voix. Et en même temps, comment devenir plus confiant, comment devenir plus libre, comment faire aussi pour toucher les gens, faire passer l'émotion, arriver à faire passer son message, à passer un message qui touche, qui inspire les gens. Comment devenir finalement inspirant, hein? Et comment c'est en étant inspiré en fait. Et inspiré, évidemment, il y a un lien fort avec l'idée de souffle, de respiration dans les deux acceptations du terme. On va voir comment libérer son expression, trouver le plaisir de dire, d'exprimer, de compter, de chanter. Et puis, j'ai mon petit pense-bête là. Et puis, voilà, le secret, la révélation de ce soir, c'est comment, en quelques minutes par jour, on peut vraiment avancer. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très simple qu'on peut mettre en place très facilement et qui produit de vrais résultats. Donc ce soir, on va voir comment faire tout ça, et tout ça sans prendre de cours de chant. J'ai rien contre les profs de chant. Les profs de chant font un super boulot, ils sont toujours dédiés à leurs élèves, et c'est magnifique. Mais je pense que ce travail-là est peut-être un magnifique complément au cours de chant. Alors, mon objectif, c'est que vous restiez jusqu'à la fin, que vous écoutiez, que vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Si vous restez jusqu'à la fin, pour vous remercier, je vais vous envoyer, je vous enverrai, la machine va envoyer pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin. La machine, c'est tout, Big Brother. Je vais vous envoyer quelques exercices, une série d'exercices sur la libération du diaphragme et la respiration, et aussi comment. Parce que j'ai vu merci d'avoir rempli les questionnaires, c'est super. Vraiment, je suis touché. Il y a eu, je sais plus, au moins 90 réponses au questionnaire. Enfin, 90 personnes qui ont répondu au questionnaire. Et ça m'a touché de voir que vous avez envie de cette relation. Vous avez envie qu'on communique, qu'on échange. Et donc, j'ai vu aussi qu'il y avait des questions sur comment se mettre en voix, comment se préparer à chanter. Donc, je vous enverrai des exercices dans une série d'exercices en vidéo dans ces deux domaines-là. Alors, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones, fermez votre messagerie, coupez Messenger, coupez Facebook. Non seulement ça va vous distraire ce soir, est-ce que je vais amener, je pense que ça vous être vraiment utile, et je voudrais que vous preniez l'intégralité de ce que je vais vous amener. Et en plus, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vous prendre de la bande passante, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir une connexion hachée ou quelque chose comme ça. Donc, restez bien avec moi, coupez tous ces trucs-là. À la fin, je prendrai les questions. Alors, je vais maintenant refermer le chat. Si vous êtes là, vous ne faites pas partie des élèves, ne vous sentez pas mal, c'est voulu. Je sais bien que dans la vidéo, j'avais dit que je réserverais cette soirée à mes élèves, mais du coup, j'ai invité un peu quelques personnes qui ne sont pas mes élèves, et vous êtes bienvenus, vous êtes là à votre place, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. En fait, comment ça a commencé tout ça? Il y a très longtemps, j'ai vécu à Londres 1 an. Et à l'époque, je jouais de la trompette. Et je trouvais que cette trompette avait un son aigre, criard, strident. Donc, je vais dans quelques magasins pour présenter mon instrument, dire voilà, est-ce que vous me reprendriez cet instrument si j'en achète un neuf ou d'occasion, mais plus cher? Bon, j'ai essuyé pas mal de refus, et de fil en aiguille, je suis tombé dans la boutique d'un vieux monsieur anglais
avec l'accent cockney. Et je lui explique mon truc, il me dit, mais la trompette n'a rien à voir avec le son. Je lui dis, comment? Il me dit, oui, la trompette n'a rien à voir avec le son que vous en tirez, ou très peu. C'est vous l'instrument. C'est comment vous en servez, comment vous l'utilisez. Et ça m'a scié sur le moment. J'avais jamais regardé les choses sous cet angle-là, en fait. C'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Et je suis ressorti de là un petit peu vexé, il faut bien le dire. C'est pas très agréable de se faire dire quelques vérités comme ça. Mais ça a fait son chemin. Bon, ça a mis quelques années à faire son chemin. Mais ça a fait son chemin. En fait, mes élèves le savent, mais j'étais un chanteur sans voix. C'est-à-dire que j'ai chanté très jeune au temple avec mon père qui était pasteur. Et on chantait en famille. Quand on montait en voiture, mes sœurs et ma mère entonnaient, et mon père aussi d'ailleurs, entonnaient des chansons. Et ça durait comme ça pendant parfois des heures. Et moi, j'avais pas de voix. Chanter était pour moi un exutoire. C'était vraiment, c'était quelque chose de précieux. C'était quelque chose qui me nourrissait, qui me permettait de traverser les moments. Et Dieu sait qu'il y en avait à cette époque-là, des moments difficiles. Mais j'avais aucune voix. Donc très jeune, quand j'ai commencé à chanter, je suis monté à Paris. Et puis j'ai pris des cours de chant avec entre autres, Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand, qui avait fait partie du célèbre groupe Les Double Six de Paris. Et donc, il y avait aussi Jean-Claude Briodin, enfin voilà, tous les gens qui avaient participé à cette aventure. Et j'ai pris des cours avec ces gens-là. Mais c'était terrible parce que j'étais tellement coincé, tellement fermé, tellement serré qu'après, déjà, j'osais à peine donner ma voix dans les cours. Et après les cours, j'étais à faune, etc. Mais je me suis quand même pas arrêté là. J'ai commencé à chanter un peu sur scène. Faire des concerts dans des bars, des clubs, voilà, à Paris, à la Péniche, à Lobon. Bref. Mais je sortais de mes concerts à faune, épuisé. C'est comme si j'avais une vis là qui était complètement soudée, qui me bloquait mon diaphragme. Comme si j'avais un clapet dans la gorge qui refusait de s'ouvrir. Et je m'en sortais, j'arrivais à faire le boulot, mais j'en sortais détruit. Il fallait parfois plusieurs jours pour me remettre. Donc j'ai continué à chercher des cours de chant, mais ces cours de chant n'apportaient pas ce que je cherchais. C'est-à-dire que ce que je cherchais était d'un autre domaine. La grosse difficulté, c'est que je me jugeais énormément. Et peut-être êtes-vous dans ce cas-là, je me disais, mais Gilles, t'es nul, tu prends les cours de chant. Bon, à l'époque, c'était pas... Si, Christiane Legrand, c'était sur la place de Paris, à l'époque, c'était quelqu'un de très célèbre. Tu prends des cours de chant avec les meilleurs profs de la capitale, et ça marche pas. Et donc, j'étais dans ce jugement terrible, c'était terriblement dévalorisant pour moi. Je me sentais raté, nul. Je me disais, mais pourquoi eux y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas? Et j'avais pas les éléments de compréhension à ce moment-là. J'avais que ce jugement finalement que j'y arriverai jamais. Mais je me suis pas découragé. J'ai continué à prendre des cours de chant. Entre-temps, voilà, je suis devenu agent d'accueil dans une école de musique. Après m'être retrouvé à la rue, vraiment à la rue, le CDF. C'était mon premier boulot, agent d'accueil dans une école de musique. Et là, après, de fil en aiguille, c'était assez vite. On m'a demandé de donner des cours de chant. On m'a demandé de prendre la direction d'un département chant dans une école à Tours. De là, on a créé une école de chant avec mon frère à succès, de plus de 250 élèves chaque année, uniquement en cours de chant. Et là m'est revenue cette anecdote de vieux monsieur anglais. Et je voyais bien que moi, je ne progressais pas. Pourtant, j'ai essayé les techniques corporelles, j'ai essayé le Qigong, le Tai Chi, la technique Alexander, la méthode Feldenkrais. Ça me faisait du bien, ces choses-là. Ça m'a aidé à revenir vers mon corps, à me retrouver. Mais pour autant, ça me donnait pas ma voix. Je continuais à prendre des cours de chant. Donc c'est vrai, je chantais plus haut, parfois plus fort, mais en fait, j'étais de plus en plus tendu à l'intérieur. Et quand on a créé cette école de chant avec mon frère, qui est aussi professeur de chant, on a commencé à comprendre à ce moment-là, lui et moi, que la clé c'était l'instrument,
que la clé c'était de détendre l'instrument, de faire lâcher les verrous, j'en étais pas encore là à ce moment-là, mais voilà, globalement, de détendre l'instrument. Et c'est vrai que la notion de détente, bah, elle est intéressante, mais il faut pas confondre détente et utilisation juste de soi-même. Bon, je vais développer ça un peu après. Et là, on a commencé à vraiment... Et dans cette école qu'on avait créée avec mon frère, on a commencé à faire de la formation professionnelle. Et on a créé un programme de formation professionnelle dans lequel il y avait beaucoup de travail sur le corps, le travail de l'acteur. Il y avait de la technique Alexander déjà dans ce programme. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on a vu arriver parfois des artistes un peu fatigués, un peu au bout du rouleau. Et on voyait ces gens reprendre vie, renouer avec l'envie, le désir, le plaisir, les voix de commencer à se libérer. Et je me suis dit, là, il y a un truc incroyable. Ce travail sur le corps, ça amène vraiment des choses. Et de par mon parcours, j'ai créé des programmes de réinsertion pour des personnes très, très éloignées et de l'emploi et du social, de la société. Des programmes de 6 semaines que j'ai réussi à faire subventionner au début par le Fonds social européen. Et là, en 6 semaines, j'ai vu des gens se transformer. J'ai vu des gens retrouver le goût à la vie. Je les ai vus retrouver le désir à nouveau, avoir envie de monter des projets, d'avancer dans la vie. Et ça a été pour moi le déclic à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Je reste un prof de chant avec... à l'époque, je recevais des élèves et je leur disais, bon, il faut aller faire de la technique Alexander, il faut aller faire ci. Les gens ne le faisaient pas. Et il fallait que je leur fasse presque du chantage pour qu'ils se mettent à faire ce travail-là. Alors, j'ai décidé de quitter mon poste de directeur de cette école et de faire des recherches. Et c'est là j'ai rencontré vraiment un homme qui a été à la base du déclic. Je précise que je ne transmets pas sa méthode, je ne suis pas agréé pour sa méthode, mais cet homme, c'était Serge Huffard. Et on a une relation assez proche. Je l'ai vu régulièrement. Et ça a été vraiment la libération pour moi. C'était vraiment un moment extraordinaire parce que, je ne sais pas si vous avez imaginé, mais quand vous avez cherché votre voix pendant 20-25 ans, tout d'un coup, quand vous entendez votre voix pour la première fois, quand vous ressentez la vibration dans votre corps, quand vous êtes capable de chanter des airs de ténor, quand vous devenez capable de parler en public, quand vous devenez capable de vous exprimer, de faire passer votre message avec confiance, avec fluidité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous, à l'issue de ce travail qu'on peut éventuellement faire ensemble, accéder vraiment à cette liberté vocale, à cette facilité, à cette ouverture. Et oui, c'est vraiment accéder à la liberté. Et ça, ça s'est pas fait d'un coup, évidemment, ça n'a pas été comme ça, mais j'ai su tout de suite, dès la première rencontre avec lui, qu'il détenait la clé de ma liberté. En tout cas, il pouvait me transmettre, parce que c'est ça, il pouvait me transmettre ces clés. Après, qu'est-ce que j'en fais, moi? Ça c'est une vraie question. Comment je m'organise et comment je peux travailler en autonomie, comment je peux utiliser ces clés, comment je peux prendre la responsabilité de ma progression. On va parler de tout ça ce soir, parce que ça c'est vraiment une des clés. Parce qu'imaginez, dans tous les thèmes qu'on va aborder ce soir, imaginez seulement qu'il y ait un des domaines dont on va parler ce soir qui s'ouvre pour vous. Waouh! Eh ben, ça vaut le coup. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de se mettre au boulot. Alors, ces derniers jours, je vous ai parlé de cette trilogie. Trilogie instrumentiste, instrument, artiste. D'ailleurs, je n'ai pas mon petit schéma. Mais bref, c'est pas grave. Ces dernières années, j'ai mis énormément l'accent sur l'instrument. C'est-à-dire que on s'est construit à l'envers. On a un instrument qui est soit mal construit, c'est-à-dire que toute l'énergie se trouve en haut, donc construit à l'envers, soit un instrument qui a souffert au cours des années. Il s'est pincé, serré,
bloqué, il s'est allongé dans certaines parties, il s'est rétréci dans d'autres. Ouais, les personnes ont la tête enfoncée dans les épaules, d'autres ont des coups trop longs, avec beaucoup de tension. Il y a ce truc dont j'ai parlé, beaucoup d'entre vous ressentent cette espèce de vis là au niveau du diaphragme. Il y a cette espèce de clapet qui refuse de s'ouvrir là. Vous reconnaîtrez dans ces descriptions. Et parce que l'instrument, au cours de notre histoire de vie, s'est déformé. D'accord ? Je vais en reparler un peu plus là. Mais donc j'avais mis, parce que ça a été très fait pour moi, j'ai mis beaucoup d'attention sur l'instrument, libérer l'instrument. Parce qu'un instrument cabossé, tordu, ne peut pas émettre des sons justes. C'est aussi simple que ça. Et, alors, je plaide coupable. J'ai mis trop d'accent sur l'instrument, mais je n'ai quand même pas délaissé l'instrumentiste. C'est-à-dire comment l'instrumentiste joue-t-il de son instrument. J'ai amené beaucoup de choses sur la nécessité d'amener de la conscience sur comment je m'utilise au quotidien, comment je m'utilise, avec quelle énergie, quel usage je fais lorsque je joue de mon instrument. Mais j'ai pas amené, là où je peux être coupable, c'est que j'ai pas amené assez de choses concrètes là-dessus. J'ai pas amené assez d'outils très concrets, utilisables, pour amener cette conscience et pour transformer ce rapport, cette énergie que j'ai envers mon instrument. Nous sommes souvent brusques, nous sommes souvent dans une grande méconnaissance de ce qu'est notre instrument. Voilà. Donc l'instrumentiste, et puis il y a l'artiste. C'est vrai que l'artiste, moi je l'ai beaucoup exploré dans les stages de chant avec pianiste, et beaucoup moins au côté. Et en fait, ma découverte, c'est que ces trois domaines ne peuvent progresser qu'ensemble. J'en suis aujourd'hui fondamentalement convaincu. Donc, l'instrumentiste joue un rôle absolument énorme dans cette synergie. Imaginez un violoniste qui écrase les cordes de son archet sur son violon de toutes ses forces. Ça va pas marcher très fort, vous vous en doutez. D'une part, le son va être pénible, d'autre part, il va s'épuiser, qui va créer beaucoup de tension. Et ensuite, il va évidemment, son archet, ses cordes, le chevalet, la table, la touche, enfin, l'instrument va souffrir, l'instrumentiste va souffrir, et du côté artistique, ça va pas, voilà. Mais pour autant, comme moi avec ma trompette, l'instrumentiste va se plaindre que son instrument n'est pas à la hauteur. Ok, c'est quand même fou. Donc, nous devons devenir de plus en plus conscients, et ça c'est vraiment une compétence avancée. Nous devons devenir de plus en plus conscients de la manière dont nous utilisons, de la manière dont nous jouons notre instrument. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, un pianiste, il va des heures à délier, ce qu'on appelle délier ses doigts. C'est-à-dire que poser ses doigts et être capable d'actionner un doigt sans raidir l'autre, sans raidir et sans raidir son poignet, sans raidir son coude. C'est-à-dire que il va apprendre à utiliser les bons muscles. Au début, évidemment, tout se crispe. Je prends l'exemple du pianiste, mais c'est la même chose pour le guitariste, que ce soit la main gauche ou la main droite, c'est la même chose. Tout va se raidir, tout va se contracter. On n'a aucune indépendance. Donc, quand on utilise un muscle, tous les autres se contractent. Donc, un guitariste va passer des heures à faire jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais que fait le chanteur, lui? Est-ce qu'il apprend vraiment à jouer de son instrument? Je vous arrête tout de suite. Si apprendre à jouer de son instrument, c'est sauver le voile du palais, écarter les côtes, etc., etc. Non, ça c'est pas apprendre à connaître son instrument. C'est utiliser des recettes, des trucs. D'accord? Mais comment je fais ça? Eh bien, ça demande d'apprendre d'abord vraiment à dissocier ses muscles. Et dans des choses très fines, si je prends par exemple
que cette histoire de production laryngée, d'accord? Ah, est-ce que je surtends mes cordes? Ah, est-ce que je le laisse au contraire, elle ne s'accole pas correctement? Et si le problème, par exemple, c'était que mes cordes ne s'accolent pas correctement, alors des muscles, d'autres muscles, des muscles qu'on appelle des muscles compensateurs, vont venir prendre le relais à s'accoler correctement, à s'accoler. Et voilà le résultat. Mais quand est-ce que je mets de la conscience sur comment j'utilise ça? Et quels outils je peux utiliser? Dans la panoplie des profs de chant traditionnels, trouver ça. J'ai pas trouvé ça. Et vous savez pourquoi? Parce que ça demande d'une part du temps, ça demande d'autre part de mettre toute son attention là-dessus. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre chanteur ou parleur, on est préoccupé de quoi en premier? On veut avoir cette belle voix qui va enchanter les foules. Si je suis ténor, je vais en faire beaucoup. Si je suis basse, je veux juste ouvrir la bouche. On est préoccupé avant tout par l'esthétique. Et c'est là, ça c'est vraiment un secret que je vous livre, une clé, plus qu'un secret. Lorsque le pianiste fait ses gammes, est-ce que vous croyez qu'il se préoccupe de l'esthétique? Il s'en fout. Toute son attention, elle est je travaille mon deuxième là et mon troisième doigt. Toute son attention est sur l'indépendance des deux doigts, la détente de son poignet, de son coude, de son épaule. Pas du tout sur l'esthétique. Mais nous, chanteurs, non, on veut que ce soit beau, tout de suite. Regardez, le pianiste a cette chance, il arrive, son instrument est construit. Plus ou moins bien, instrument plus ou moins abouti, élaboré, raffiné. En tout cas, il appuie sur une touche, il appuie sur le do, ça produit la note. Nous, notre instrument n'est pas construit. Il est construit, mais il est mal construit. Donc il faut déjà qu'on mette de l'attention sur déconstruire, reconstruire correctement. Et le pianiste a cette chance. Ensuite, il fait ses gammes. Ensuite, il fait son travail de délier, etc. Tout ça, ça dépend du temps. Mais nous, les chanteurs, on va arriver, se mettre à côté du piano, le pianiste joue, et nous, allons-y. Non, regarde, je prends une autre analogie. Imaginez, c'est pour ça qu'il nous faut des outils vraiment affûtés. Imaginez Roger Federer, ok, ou je ne sais pas quel autre grand chanteur. Bon, s'il veut améliorer son jeu, est-ce que vous croyez qu'il va se mettre au fond du court et commencer à balancer des balles en disant « Ouais, là je vais y arriver ». Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre au fond du court, peut-être, il va travailler son geste, il va envoyer sa balle. Et il va se fiche que la balle arrive au bon endroit, il se fiche de la vitesse, il se fiche de l'effet, il se fiche qu'elle tombe dans le filet ou pas. Là, ce sur quoi il est concentré, c'est son geste. La position de ses pieds. Il y a pas très longtemps, je suis allé avec mon fils Tuan faire du tennis. Il avait jamais joué. Et je l'emmène jouer. Certains d'entre vous ont déjà entendu cette histoire, mais elle est significative. On sort les raquettes, les balles, hop, je commence à lui envoyer la balle doucement, paf! Tuan essaie de rattraper les balles, paf! Ça part dans tous les sens. Et évidemment, c'est normal. Au bout d'un moment, ça dure. Donc, au bout d'un moment, je vois bien qu'il commence à être frustré. Je lui dis, Tuan, tu veux un petit peu d'aide? Il me dit, oui, papa. Ok, bon, pas très content, il aurait bien aimé se débrouiller tout seul. Je lui dis, essaie de regarder un peu. Comment tu places tes pieds là? Au moment où tu vas rattraper la balle, comment tu places tes pieds? Est-ce que tu places le pied gauche en avant, le pied droit en avant? Comment tu t'y prends? Alors, il commence à regarder. Est-ce que c'est mieux comme ça? Au bout d'un moment, les balles commencent à aller mieux. Comment tu tiens ta raquette? Qu'est-ce que tu fais avec ton poignet? Bref, je vous la fais courte. Ce qu'on n'avait pas fait en 20 minutes avant, en quelques minutes, ça s'est fait. Pourquoi? Parce que l'attention de Tuan au début était dirigée sur
envoyer la balle de l'autre côté, donc le résultat, et éventuellement l'envoyer forte pour que je puisse pas la rattraper, évidemment. Et son attention n'était pas dirigée sur son processus, comment je m'y prends, comment j'utilise mon poignet, où est-ce que je mets mes pieds. Et dès qu'il a commencé à mettre son attention sur le processus plutôt que sur le résultat, les balles ont commencé à passer, il a commencé à prendre du plaisir, et on a fini cette heure de tennis, c'était super chouette. C'est une belle chose, parce que du coup, il a vu qu'il progressait. Donc, mais nous, les chanteurs, toute notre attention est portée sur l'esthétique. Et donc, on calibre, on évalue notre travail au travers de nos oreilles. Cette note qui ne passe pas. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Comme un joueur de tennis qui ne travaillera pas son geste. On doit, une des clés, une autre clé, c'est de fermer nos oreilles. D'arrêter de nous focaliser sur le son, sur le résultat, et nous focaliser sur quand je fais ce son, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je tends? Qu'est-ce qui se tend? Comment je peux faire? Et ma mâchoire, qu'est-ce que fait ma mâchoire? Est-ce qu'elle recule? Est-ce qu'elle avance? Que font mes cervicales? Que fait ma langue? Et si on commence à mettre point par point, on ne peut pas tout travailler en même temps. On ne peut pas chanter un air en étant attentif au rythme, à la musique, à la mélodie, à la justesse. Voilà. Non. Donc vous devez accepter de faire des sons moches, des sons inesthétiques, faire des couacs et des craques. Où est le problème? Où est le problème? Aucun problème. Donc, il faut accepter de lâcher sur le résultat pour se concentrer sur le processus. Et apprendre très finement, bon là je prends cet exemple-là, mais ce serait la même chose pour la respiration ou pour un autre aspect, apprendre à dissocier les muscles. Ah oui, si je fais ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les muscles qui se mettent en route, qui ne devraient pas se mettre en route? Comme le pianiste débutant qui va crisper son poignet. Et si vous faites ça, si vous mettez votre focus, et je vais ensuite vous expliquer comment on va faire ça au travers de la formation que je vais vous proposer. Si on met tout notre focus pendant un certain temps sur un ou deux points, les choses changent. Et des fois, les choses changent, pas en plusieurs semaines. Des fois, les choses changent en quelques minutes, quelques jours, parfois quelques semaines. Mais les résultats sont absolument exceptionnels. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est que on n'a pas besoin d'un prof pour faire ça. On est bien mieux chez soi. On est bien mieux chez soi parce qu'il n'y a personne pour écouter. On a envie de faire plaisir à personne. Un des problèmes du cours de chant, c'est que souvent l'élève, entre le prof et l'élève, il y a une relation qui se crée. Et quand l'élève est en cours, souvent il a envie de faire plaisir à son prof. Oui, il a envie de réussir, il a envie de satisfaire son prof en répondant à ses demandes, en réussissant à faire ce qu'il nous propose. Mais dans ce moment-là, est-ce que l'élève est avec lui ou avec le prof? J'ai été prof de chant, je le suis toujours finalement. Mais j'ai la réponse à cette question, non. La plupart du temps, on n'est pas avec nous, on est avec faire plaisir, faire ce qu'on nous dit de faire, réussir, parce qu'on a envie que le prof nous aime. Comme ça, il va encore plus avoir envie de nous aider. Vous voyez le système. Non, le meilleur endroit où on puisse faire ça, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de cours de chant, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le meilleur endroit pour faire ça, c'est tout seul, à la maison, tranquillement, quand il n'y a personne qui est là, avec des exercices très précis qui sont proposés, je prends conscience. Comment je démarre le son?
Je ne vais pas vous faire le cours là maintenant, mais c'est pour vous donner un exemple précis de ce qui peut se transformer, de ce qui peut changer et de manière très 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 rapide quand on arrive à dissocier. Donc une fois que vous savez quoi chercher, comment le chercher, en ayant regardé une vidéo par exemple, après c'est 5 minutes par jour. C'est surtout pas une demi-heure, c'est 5 minutes par là, de vraiment de moment de concentration, 5 minutes par là. Et là, quand vous faites ça pendant un petit moment, un jour, sans que vous le provoquiez, ça va se mettre en place. Les choses vont changer sans que vous l'ayez contrôlé et sans que vous l'ayez décidé. Et ça fait 1 an et demi que je le teste et ça marche. Et c'est incroyable. Et ça produit des résultats fantastiques. C'est pas répéter toujours la même c'est pas répéter toujours la même vocalise. Vous savez, souvent j'ai des élèves qui arrivent dans mes cours et qui me disent ah mon prof c'est super, il est génial. Et quand je suis en cours avec lui, je trouve une voix super. En tout cas, je fais des progrès. Mais quand je suis chez moi, j'arrive pas à reproduire ça. Oui, pourquoi? Parce que c'est le son qu'on essaie de reproduire quand on est chez soi. Oui, c'est cette voix qu'on a entendue qui est restée dans notre oreille qu'on veut reproduire. Mais on ne s'est pas intéressé finement au processus. Pourquoi on est arrivé là-bas et pourquoi on n'arrive plus là? Parce qu'on ne s'est pas intéressé au processus. Pas suffisamment en tout cas. Donc, encore une fois, il n'y a pas de meilleur moment que chez soi, tranquillement, pour faire nos propres expériences et pour reprendre la responsabilité de notre progression. Parce que c'est ça qu'il s'agit, c'est de retrouver notre souveraineté. Je n'ai pas besoin qu'on me donne la béquille. Oui, on a été éduqué comme ça, mais je peux reprendre ma vie, ma recherche, redevenir curieux, parce que c'est ça. Quand je disais à Serge Villefard, bah, t'es un génie, c'est incroyable, il me disait non, je ne suis pas un génie, je suis curieux. Et sur le moment, je disais, oh, tu déconnes, Serge. En fait, non, il avait raison. Il était curieux. Et c'est cette curiosité qui permet de trouver, de chercher et de trouver. Et il n'y a que toi qui a la clé, qui a la solution pour toi. Il n'y a que toi. Bien sûr, moi je peux t'apprendre le processus. Je peux vous apprendre le processus. Mais c'est à vous de mettre en œuvre et c'est à vous de chercher. C'est à vous de chercher en vous au lieu de reproduire ou d'essayer de mettre en place des recettes. Donc ça, c'est pour l'instrumentiste. Et alors, évidemment, l'instrument, ça reste valide, l'idée de travailler l'instrument. Parce que si, effectivement, votre diaphragme est noué par l'enchaînement musculaire ou par des émotions refoulées, même un bon instrumentiste aura du mal à sortir des sons, de jolis sons d'un instrument corrompu ou abîmé. Donc l'instrument, oui, s'il est déformé, s'il est pincé, s'il est bloqué, si la nuque est enraidie, si les lombaires, c'est très souvent le cas, on est tous tellement avec l'idée de se tenir droit, vertical, elle est dévastatrice. Tous bloqués dans les lombaires, le bassin qui est comme du béton, bref. Donc cette idée de détendre l'instrument, elle est toujours valide et bien sûr qu'elle trouve toujours sa place dans cette démarche instrumentiste, instrument. Il faut remettre. Bon, souvent les blocages, ils ont une origine traumatique et émotionnelle, la plupart du temps. Parfois, il s'agit d'une mauvaise utilisation de soi sur des années, un poste de travail mal adapté ou un sport pratiqué de manière intensive. Donc oui, là, d'accord, il faut intervenir sur l'instrument. Et très souvent aussi, c'est émotionnel, psychique, émotionnel. Donc il faut travailler là-dessus. Et ensuite, il y a l'artiste. Et l'artiste, mais ça, ce sont des découvertes qui datent depuis longtemps, mais j'ai surtout travaillé dans les stages de chant. C'est la justesse d'expression. La plupart du temps, alors ça c'est surtout valable pour les chanteurs, mais la plupart du temps on chante une chanson et ça va vous paraître idiot. Et le premier réflexe des gens quand je leur dis ça en stage, c'est non, je sais ce que je chante quand même, je suis pas. Mais en fait on ne sait pas ce qu'on chante. On a une idée, une vague idée.
global. Et en général, quand on a cette idée globale, on essaie de fabriquer l'émotion ou le sentiment. Donc ça ne marche pas. Parce qu'en fait, quand on chante un texte, il faut l'avoir intégré, compris. Il faut l'avoir digéré. Et bien souvent, on a survolé un texte et on ne sait absolument pas comment il est articulé. On ne connaît pas, il faut trouver le poids vrai de chaque mot. Trouver la vérité de chaque mot. Le poids réel de chaque mot. Ce week-end, j'ai fait travailler la chanson, par exemple, Barbara. Je crois que c'est chanté par Yves Montand. Je ne sais pas si Barbara la chante elle-même. Et en fait, j'essaie de retrouver, j'avais ouvert une fenêtre. En fait, la personne chantait la mélodie. C'est-à-dire qu'on chante la plupart du temps des notes. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse ce jour-là sur Brest, ce jour-là, et tu marchais souriant, épanoui, ravi, ruisselante sous la pluie. On chante des notes, en plus c'est une valse, un 3 temps, et ça demande, et cette personne a fait le travail et c'est devenu magnifique, mais ça demande de se poser des questions. La vraie question, c'est pourquoi je chante cette chanson? Ok. Quel sens a-t-elle pour moi? Mais là, on est encore en surface. Mais qu'est-ce que je suis précisément en train de dire? Rappelle-toi, Barbara. Rappelle-toi, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu es apparu. Et oui, quand vous parlez à vos amis, vous ne dites pas « Ah oui, je suis allé au supermarché ». Et là, j'ai trouvé le truc que je cherchais depuis très longtemps et j'étais très content. Non, c'est rappelle-toi. Tu te rappelles ce jour-là, on est allé au kiosque à musique. Je crois que tu avais ta veste verte. Et ce type t'a appelé là. Ce type que tu ne reconnaissais pas d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on parle dans la vraie vie. Alors il y a tout un travail à faire pour faire descendre ce texte d'un copier-coller qu'on a fait d'une chanson à quelque chose qui est dans le cœur. Et en général, quand je fais ce travail avec les gens, à chaque fois, au moment où ça se passe, les gens pleurent. Parce qu'il tout d'un coup, il y a cette évidence de pourquoi j'ai choisi cette chanson. Mais oui, parce qu'elle me touche. Et comment elle me touche? Pourquoi? Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse. Les gens nos auditeurs veulent qu'on leur donne le sens de ce qu'on est en train de dire. Ils veulent comprendre ce qu'on raconte. Et la plupart du temps, quand on chante « Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu n'as plus ça marche pas. Le public ne comprend pas. Mais si vous faites Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Là, je suis en train de raconter mon histoire. C'est pas parfait ce que je viens de faire, mais je m'adresse à quelqu'un. Je veux. Et l'autre jour, j'ai partagé sur Facebook cette citation d'Al Jarreau qui nous a quittés il y a presque 1 an maintenant. Et il disait, je veux que le type assis là reçoive ce que je suis en train de dire, qu'il soit touché par ce que je viens de dire. Et je veux qu'il le reçoive de manière la plus claire et la plus nette possible. Parce que ce que je suis en train de dire est important et je veux qu'il le reçoive. Je ne suis pas là, ici, pour chanter pour moi-même. C'est le texte exact de cette citation. Bien souvent, on chante pour nous-mêmes. Et on croit. On croit parce qu'on fait des gestes ou parce qu'on appuie certains mots. Non. Et ça c'est trouver l'authenticité et la justesse. Et quand vous êtes dans l'authenticité et la justesse, vous touchez les gens. Non seulement vous les touchez, mais ils reçoivent votre message. Ils le comprennent. Ils ne le comprennent pas intellectuellement. Ils le comprennent ici. Et ça, ce chemin de l'artiste, il est indispensable. Et quand on travaille sur ces 3 porte d'entrée, artiste, instrumentiste, instrument,
l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Si l'artiste est inspiré et s'il est juste, la voix va s'épanouir. S'il est en train de fabriquer l'émotion, imaginez vous chantez la colère et vous vous mettez en colère, vous essayez de créer la colère en vous pour que... Non, c'est pas à l'artiste de ressentir l'émotion, surtout pas. Lui doit être le plus neutre possible. C'est la personne qui écoute, c'est au public. Et c'est valable si vous prenez la parole en public, c'est valable pour une situation comme ce soir. C'est l'authenticité et la vérité qui fonctionnent, et qui fait que la voix marche, et qui fait que l'instrument se dénoue, et qui fait qu'au lieu de penser à des trucs techniques, tout d'un coup, les choses coulent toutes seules. Donc, dans ce que je vais vous présenter ce soir, on va travailler sur ces trois aspects. Évidemment que la trilogie, la synergie entre ces trois domaines-là, elle est indispensable, elle s'impose. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Imaginez un peu que si vous utilisez ça, que votre voix, tout d'un coup, vous sentir votre voix s'épanouir, se libérer, devenir plus calme, plus détendue, qu'elle soit capable d'interpeller, de toucher les gens auxquels vous parlez, les gens auxquels vous chantez. Vous êtes, tout d'un coup, c'est renouer avec la vie en nous. C'est réellement redescendre dans le cœur et retrouver cette vivance en nous, cette part de nous libre, expressive, qui va vers les gens. La musique, si on parle de chanter, c'est avant tout la relation. Je cite souvent, il y a ce film merveilleux qui s'appelle Buena Vista Social Club. Je crois que c'est Wim Wenders et Ray Cooder qui découvrent des musiciens cubains à Cuba, un peu tombés dans l'oubli, et qui leur font enregistrer un disque, qui les filment, voilà, en quelques semaines, quelques mois, ces artistes cubains qui n'avaient jamais quitté Cuba deviennent des stars internationales. Et ils sont filmés lors de leur premier concert en Europe à Amsterdam. Et je crois que c'est au début de la chanson Chan Chan. Estrabadavi para Marcané, les Guacuetavi para Mayari. Je crois que c'est ça, c'est la chanson de Chan Chan. Et avant de commencer à jouer, ils échangent un regard. Alors, il y a Lorraine Ferrer, il y a Campai Secondo, voilà, et ils se regardent, et il y a un regard de complicité, de gourmandise, de reconnaissance, d'envie, de désir. Voilà. Et la musique, communiquer, c'est ça, c'est la relation. Et on ne peut pas séparer le fait de chanter ou de donner une conférence ou de parler à des gens sans rentrer dans cette histoire de la relation. La relation, ça suppose de s'ouvrir, de se laisser deviner. Je ne sais plus pourquoi j'ai évoqué ça l'autre jour en stage, mais souvent, on a beaucoup de mal à faire ouvrir la bouche des élèves. J'ai une crampe dans le pied, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, oh, quelle horreur! Oui, j'ai vraiment du mal à faire ouvrir la bouche des élèves. Et en fait, c'est quoi ouvrir la bouche? Quand vous ouvrez la bouche, vous laissez deviner votre intimité. Bien sûr qu'on ne voit pas à l'intérieur de la bouche, mais vous ouvrez. Vous vous ouvrez à l'autre, vous le laissez vous deviner, vous le laissez percevoir une partie de qui vous êtes. Et c'est bien évidemment ce qu'on a le plus de mal à faire. Nous montrer dans notre vulnérabilité, dans notre... Comme moi avec ma crampe là, ça me fait mal. Dans notre vulnérabilité, dans notre intimité, dans nos doutes, dans nos espoirs, dans nos joies. Voilà, tout ça, c'est vraiment le côté artiste. Et voilà, travailler sur ces trois facettes-là, c'est ouvrir notre cœur, c'est se libérer, c'est accepter d'aller vers l'autre. J'espère que vous me voyez toujours, je n'ai rien vérifié du tout là, depuis un moment, que vous m'entendez toujours. Oui, apparemment j'ai toujours de l'image, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, je vais laisser, il faudrait qu'on ait un moment pour que je puisse répondre aux questions, à vos questions, que je puisse répondre à vos questions ce soir. Donc, on a vu pas mal de choses. On a abordé
pas mal de points, un peu rapidement, volontairement. Dans un moment, je vais ouvrir les questions, mais j'ai une question pour vous. Comment ce serait, si on travaillait ensemble, comment ce serait d'accéder à cette liberté vocale, à cette liberté d'expression? Comment ce serait d'accéder au plaisir de dire, de compter, de chanter, de se dire, de se raconter, de raconter. Chanter, parler, c'est raconter des histoires, au sens, pas au sens où on peut l'entendre. Non, voilà, c'est raconter son histoire ou raconter des histoires, c'est interpeller les gens. Comment ce serait de voyager avec moi, de chercher dans ce que je vais vous proposer. Vous savez, j'ai vraiment à cœur d'aider, de servir. Dans mon chemin personnel, j'ai découvert que servir, c'est se mettre au service, c'est ce qu'il y a de plus nourrissant dans la vie, je crois. Se mettre au service. Et c'est au service des élèves, au service d'une communauté, au service d'une association, au service de la famille, des enfants. Servir, c'est la plus belle chose au monde. Et j'ai à cœur, j'ai vraiment de plus en plus, plus j'arrive à m'ouvrir, plus je me libère, et plus j'ai à cœur de créer cette relation avec vous, d'aider, de vous aider à avancer du mieux que je peux et vous donner les meilleurs outils possibles. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. Donc, laissez-moi vous présenter ce que j'ai à vous proposer ce soir. Ce que j'ai à vous proposer ce soir relève de plusieurs constats. Donc, le premier, c'est que vous avez, et merci pour vos réponses, c'est que vous avez peu de temps, comme beaucoup de gens. Vous avez peu de temps. Le deuxième constat, c'est qu'on est très éparpillé. On est à droite, on est à gauche, là. On veut faire ceci, on veut faire cela. Et donc, on reçoit énormément d'informations. Et comment faire le tri dans ces informations-là? Et ce que j'ai vu dans ma formation, alors, je ne jette pas à la poubelle la formation PAX voit, qui fonctionne depuis plusieurs années, depuis 4 ou 5 ans maintenant, qui produit des résultats. J'ai encore eu ce matin quelqu'un qui m'a appelé gentiment, c'était Marie-France, je crois, me disant « Ah oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé », mais qui voulait savoir comment rejoindre la soirée de ce soir. Mais maintenant, je veux aller plus loin, je veux élargir. Et ce que j'ai vu, c'est quand même qu'il y a pas mal de gens qui commençaient la formation PAX, et qui arrêtait au 2e ou au 3e module. Ce que vous m'avez dit dans vos sondages, c'est que vous avez du mal à vous motiver, vous avez du mal à avoir de la régularité, vous avez du mal, vous avez besoin d'un accompagnement plus proche, plus serré, besoin de proximité en fait. Et c'est ce qui m'a poussé à revoir ma copie et à proposer quelque chose de très différent. Alors, ce que je vais vous proposer, donc, c'est une formation par abonnement. Donc, et chaque mois, c'est un abonnement mensuel, chaque mois, vous allez recevoir 4 choses différentes. Seulement 4 choses différentes. Parce que ce que j'ai vu dans la formation PAC, c'est, bon, l'ancienne manière de faire de la formation en ligne, c'était on met tout le contenu, puis après les gens se débrouillent. Et ça c'est un modèle qui a vécu. On en a vu les limites. Il faut maintenant passer à autre chose. Ça, c'est ce qui va vous soutenir tout au long de la formation. Et la première chose, la première étape de ce chemin, c'est d'obtenir de la clarté. D'accord? C'est-à-dire que pour la plupart des élèves que je rencontre, que vous soyez professionnel, que vous soyez débutant, que vous soyez amateur éclairé, ce qui vous manque, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'en cours de chant, on travaille beaucoup de choses, un peu dans tous les sens. Un cours, c'est court, on veut se faire plaisir, on veut chanter, on veut en même temps travailler. Et bon, il y a des gens qui arrivent qui m'ont dit j'ai eu 2-3 profs de chant. Au début ça allait, puis après je comprenais plus rien. J'étais plus confus. Je recevais tellement de directives, tellement de choses qui s'entrechoquaient finalement que j'y comprenais plus rien. Et j'étais perdu. Donc ce dont on a besoin, c'est d'abord d'acquérir des directions claires, des points d'appui stables. La deuxième étape, c'est le focus. On en a parlé. On a des conseils, on a plein de points sur lesquels on peut porter notre attention, des trucs, des techniques. Et sur quoi, en fait, je dois maintenant, selon
en fonction de qui je suis, de mon passé, de mon corps, de mon instrument, de qui je suis en tant qu'instrumentiste, sur quel point je dois porter mon attention absolument. Donc ça, c'est vraiment la première étape, okay, de la voix du guerrier. En fait, la voix, c'est VEIE, la voix du guerrier. Et j'appelle ça la voix du guerrier parce qu'il faut être un guerrier pour dépasser ses habitudes. Il faut être un guerrier pour oser abandonner de la clarté sur la manière dont on fonctionne. Comment je rentre dans le son? Est-ce que je bloque tout? Est-ce que je suis capable de regarder ça et puis petit à petit de transformer les choses? L'étape après, c'est l'éveil kinesthésique. Quand on sait quoi chercher, quand on a de la clarté, quand on n'est plus perdu entre 1000 consignes, mais qu'on a une consigne claire pendant un certain temps, eh bien, alors on peut commencer à aller plus loin dans notre ressenti, à ressentir plus finesse, avec plus de finesse et plus de précision, distinguer nos mécanismes qui étaient jusque-là cachés, nos mécanismes inconscients, amener de la lumière dessus et pouvoir dire non au mécanisme. Ensuite, c'est l'étape de la libération. Donc là, c'était plutôt sur l'instrumentiste dans ces 3 premiers points. Ensuite, la libération, c'est, ok, maintenant, en tant qu'instrumentiste, je suis plus éveillé. J'ai plus de conscience de la façon dont je fonctionne. Maintenant, je sens encore des blocages, j'ai encore des difficultés. Comment je peux aller plus loin? Et là, on va travailler sur l'instrument. On va libérer en conscience, avec beaucoup plus de conscience, donc c'est beaucoup plus vite. Et surtout, cette étape doit être faite en conjonction avec les gestes de la vie quotidienne. Comment je me tiens derrière mon ordinateur, et donc on va faire ce lien. Et on va continuer à faire sauter les verrous. Mais comme on sera plus quand on a acquis plus de clarté, plus de focus, et qu'on a plus de conscience de notre corps, ça va aller beaucoup plus vite. Ensuite, on va essayer d'aller dans la profondeur. Maintenant qu'on s'est détendu, on peut contacter cette force tranquille qui nous permet de toucher le hara, de nous connecter à quelque chose de profond, de rassurant en nous, et quelque chose aussi d'authentique, et qui permet d'amener de la présence. Et après, on va commencer à travailler sur l'artiste. Bon, la liberté d'instrument, la liberté d'expression. Et ça, c'est ce que j'ai écrit dans le chapitre artiste. Et tout ça, c'est-à-dire que pour chaque étape, vous avez, ça c'est les grandes lignes, mais vous avez des jalons, vous avez des repères, vous avez des bornes qui vous disent précisément, je vais vous guider au cours de cette... Donc, on va libérer l'expression, on va être capable de comprendre ce qu'on raconte, d'être plus libre, plus confiant et plus authentique. Ensuite, bien évidemment, l'aspect de la maîtrise. Bon, acquérir la maîtrise, mais pratiquer pour, comme on continue à avancer, à approfondir certains points clés de la méthode, fabriquer des séances d'entraînement, mettre en place des habitudes, des routines quotidiennes ou hebdomadaires. Et puis la dernière étape, évidemment, c'est de la libération, de l'accomplissement, de la joie. Combien de personnes dans les stages, dans la formation, me disent mais c'est incroyable cette joie que je ressens quand je vibre de tout mon corps, quand j'ai commencé à faire ma voix, c'est voilà, vous chantez une chanson et les gens viennent vous remercier. Les gens viennent vous dire merci, ça m'a touché. Ah, et ça, il n'y a rien de plus beau au monde. C'est la suprême récompense en fait. On se sent accompli quand on arrive à ce stade-là. Ça, c'est le stade vraiment de l'accomplissement et de la joie. Donc ça, ce sont les grandes lignes. Évidemment qu'on ne va pas faire d'abord la clarté, le focus, la kinesthésique, la libération. Non, comme j'ai décrit que le chemin, les portes d'entrée de l'artiste, de l'instrumentiste et de l'instrument sont liés, alors tout ça, on va l'aborder de manière synergique. D'accord? Alors comment ça va se passer? Chaque mois, vous recevez un cours mensuel, une vidéo d'exercice que vous pratiquez avec moi. Bon, les premières vidéos sont peut-être d'une durée de 30 minutes, ensuite ça se raccourcit. Peut-être 20 minutes. Et pendant cette vidéo, vous pratiquez avec moi. C'est-à-dire que ce n'est pas une vidéo où vous écoutez, prenez des notes, on pratique ensemble. Je laisse des espaces, c'est vraiment comme si vous étiez en cours. Allez-y, faites-le. Ah, à vous, oui, c'est ça, voilà. Ah, allez-y, oui. Et j'ai mon piano et je vous guide.
Waouh, et ça se passe comme ça, c'est super. Ensuite, la deuxième semaine du mois, vous avez une étude de cas, ce que j'appelle en coulisses. Et là, vous me voyez travailler avec quelqu'un. On est filmé, c'est pas en direct, c'est enregistré. Et vous voyez la personne travailler, vous voyez dépasser ce qu'elle a dépassé. Vous voyez les résultats du travail. Et vous comprenez au sens kinesthésique ce qui se passe pour elle. Et ça vient renforcer le cours que vous avez eu la semaine précédente. La troisième semaine, c'est une séance de questions-réponses. Au fait, merci, super. Vous êtes tous restés, c'est cool. La troisième semaine, c'est une séance de questions-réponses. Vous me posez vos questions en amont, j'y réponds. J'y réponds pendant cette séance. Vous pouvez la regarder en live ou en différé. Vous pouvez poser vos questions à l'avance. Alors, si c'est une question que je vois qui peut concerner tout le monde, j'y réponds pendant la séance de questions-réponses. Si c'est une question directe, à ce moment-là, je vous réponds directement par email. Vous pouvez me poser vos questions et je réponds dans les 24 heures. Ça, c'est pour la deuxième semaine. La troisième semaine de questions-réponses. Et en quatrième semaine, il y a un cours complémentaire, très court, 5-10 minutes. Quelque chose qui vient étayer le cours principal ou qui vient par un autre moyen, un autre espace de la voie du guerrier qui va venir vous compléter la leçon du mois, compléter cet aspect. Mais on travaille sur un aspect à la fois, un aspect par mois. Et une fois que vous avez vu la première vidéo, que vous avez reçu les directives, vous avez juste à pratiquer 5 minutes par jour. 5 minutes par jour ou 3 fois 10 minutes dans la semaine, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup pratiquer. Ce que vous avez besoin, c'est d'amener de la conscience. Vous devez amener cette conscience sur, je ne sais pas si on travaille sur l'entrée dans le son, par exemple, je vais vous amener à sentir comment vous commencez un son. Est-ce que je bloque? Est-ce que je serre ici? Est-ce que est-ce que je suis capable de lâcher mes mécanismes? Mais ça va vous demander d'amener de la conscience sur vos mécanismes inconscients, sur la façon dont vous vous mettez en action. Mais c'est pas tout. C'est tout pour le contenu. Parce que je veux surtout pas que vous vous sentiez débordé, affolé. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et en plus, vous avez tout le temps du monde pour le faire parce que la première semaine, à la fin de la semaine, je vous demande de remplir un petit document. Ça peut être, je vous pose quelques questions auxquelles je vous demande de répondre. Ou alors, c'est plutôt un quiz. Ça peut prendre plein de formes différentes. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, tant que vous n'avez pas rendu votre copie, eh bien, le système ne vous donnera pas accès à la vidéo d'après. Donc, ça vous laisse le temps. Vous ne serez pas perdu. Ok, cette semaine-là, c'était pas possible. Bon, tout va bien. La semaine d'après, vous avez un peu plus de temps, vous faites, vous rendez votre document, vous cliquez sur j'ai bien regardé la vidéo, et le système vous donne accès à la semaine d'après. Et vous avancez à votre rythme. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sentiment d'être débordé, de ne pas arriver à suivre. Ça, c'est le pire. Et j'ai bien vu qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils se sentent débordés, ils n'arrivent pas à suivre. Donc ça c'est vraiment le système que j'ai fait construire, qui est vraiment que j'ai fait construire que pour vous, c'est de manière à pouvoir suivre votre progression. Vous savez, et surtout la voie du guerrier, avec ensuite les jalons qui sont déclinés auxquels vous aurez accès, vous allez toujours savoir où vous en êtes. Où est-ce que vous devez mettre votre attention? Est-ce que c'est plutôt sur tel point-là? Est-ce que c'est plutôt sur tel point-là? Je vous pose régulièrement des questions. Qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que vous en êtes dans cet aspect-là? Et quand vous fournissez certaines réponses, vous avez accès à un certain contenu. Vous n'avez pas forcément tous accès au même contenu dans le même ordre. Et ça, c'est absolument génial, c'est super. Donc voilà, je peux garder un œil sur votre progression, savoir où vous en êtes. Ok? Et puis là, je vous offre 2 bonus. Il y a cette série de vidéos qui s'appelle Booster votre apprentissage. Et ça c'est vraiment sur ce que j'ai abordé, le focus, c'est-à-dire vous allez apprendre à apprendre. Comment comprendre les rouages, comprendre pourquoi vous apprenez lentement, pourquoi vous pouvez apprendre plus vite. Et c'est très lié au focus, aux résultats, etc. Donc une série de 5 vidéos. Et vous avez aussi une mini formation en bonus
sur comment fixer des objectifs. Parce qu'on a tous des bonnes résolutions. En début d'année, on a une autre liste de bonnes résolutions. On achète une formation, on a une liste de bonnes résolutions. En général, ça marche ou ça marche pas. Bon, souvent ça marche pas. Mais il y a une technique pour fixer des objectifs qui soient quantifiables, qui soient inspirants, qui soient réalisables, qui soient inscrits dans une durée. Il y a vraiment une technique. Et quel que soit votre objectif, que ce soit arriver à faire cette conférence, à être détendu, arriver à chanter cet air-là, arriver à chanter cette chanson, arriver à exprimer les choses quand vous avez besoin de les exprimer en vous positionnant. Quel que soit votre objectif, je vais vous donner une méthode qui va vous permettre de fixer ces objectifs, de traquer vos progrès, de suivre vos progrès et surtout de vous sentir inspiré par cet objectif parce que c'est la seule façon d'arriver à remplir cet objectif. Voilà, donc chaque mois, vous allez avoir accès à un cours principal, une étude de cas en coulisses, une session de questions-réponses et un cours complémentaire. Ça, vous allez recevoir ça chaque mois, plus les 2 bonus qui vont vous permettre de démarrer rapidement et dans de bonnes conditions. Et vous allez avoir accès à toute aussi la librairie ressources. Alors, au début, je vais vous dire franchement, on m'avait conseillé de faire un prix d'accès à 87 € et ensuite une mensualité chaque mois à 47 €. Je me suis dit, mais. Et j'étais parti pour ça. Et puis j'ai discuté, je me suis un peu battu avec le groupe avec lequel je travaille. Et je me suis dit, mais moi, ce que je veux, c'est aider le plus de personnes possible. Donc j'ai changé. J'ai dit, pas de frais d'entrée. Et parce que je veux constituer un groupe là, soudé. Bon, ça va être le rodage, il va y avoir quelques écueils, il y a des trucs qui vont pas marcher. Je vous le cache pas. Ce que je veux, c'est qu'on construise ensemble cette formation. Qu'on soit en interaction, que vous me donniez vos retours, vous me disiez, ah bah non, ça, Gilles, j'ai trouvé ça nul, ça m'intéressait pas, ou peut-être ça serait mieux comme ça. Donc, je voudrais qu'on construise cette formation ensemble, qu'on avance ensemble. Et pour cette raison-là, et parce que je préfère je suis un petit groupe là, eh bien, cette formation, je la propose tout simplement à 19 € par mois. Là, vous inscrivez, et pour 19 € par mois, chaque mois, vous recevez toute la liste de ce que je vous ai proposé. Donc là, et comme je suis un petit groupe, les inscriptions vont être ouvertes pendant 2-3 jours, pas plus. C'est-à-dire que vous avez, l'idéal c'est que vous inscriviez ce soir si vous voulez une place vraiment. Je vais ouvrir j'espère que ça va marcher ça. Je vais ouvrir le lien vers les inscriptions, vers la page d'inscription. Vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Je n'impose rien. Il y a des gens qui n'ont toujours pas du son. Ah, quel dommage. Bref, donc il n'y a pas d'engagement. Vous inscrivez le jour où vous souhaitez arrêter, vous m'envoyez un email, on arrête les échéances et on se quitte bons amis et tout va bien. Donc ça vous permet de tester, ça vous permet d'aller jusque là où vous voulez aller. Si vous êtes. Alors pour vous, j'ai créé aussi une offre, c'est-à-dire que pour les gens qui savent qu'ils vont, parce qu'ils ont l'habitude, pour mes élèves qui ont l'habitude, ils voient comment ça va, j'ai aussi une proposition d'un abonnement d'1 an sur lequel vous économisez 49 €, c'est-à-dire que vous économisez 2 mois et demi pratiquement, d'accord ? Et parce que je ne veux pas vous piéger non plus, je veux que vous vous sentiez libre, vous avez une garantie de 45 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 45 jours, au bout de 44e jour, vous pouvez me dire, Gilles, non, finalement, ça c'est pas ce que je veux, ça ne me correspond pas, je veux pas aller plus loin. Et du coup, je vous rembourse. Et j'ai aussi une offre d'inscription à vie. Vous aurez accès à vie au site. Et pour cette offre, j'ai un autre bonus, c'est que je vous invite à mon séminaire pour l'oreille. Et en vous inscrivant à cette offre, vous avez accès à vie. Alors, là, je lance à 19 €, mais le prix, quand je vais lancer la formation à plus large échelle, probablement en novembre, décembre ou janvier, le prix va augmenter. Mais vous, puisque vous êtes des membres fondateurs, puisqu'on va développer cette relation proche, pour vous, vous resterez, tant que vous serez inscrit, vous resterez à 19 €. Voilà. Pour vous remercier, pour vous dire,
Merci, merci, merci d'être là. Merci de vouloir cette relation. Merci pour. Alors, bon, comme il est déjà tard et qu'on a perdu du temps, je vais ouvrir. J'espère que ça va marcher. Je vais ouvrir le lien d'inscription. Ça se trouve où? Les offres. Voilà, normalement. J'espère que ça va pas me. Voilà, normalement, dans le chat, il devrait s'ouvrir l'offre d'inscription. Donc, il y a un lien. D'accord? Vous pouvez cliquer, aller voir la page. Tout est expliqué sur la page. D'accord? Et bon, là, je prends que les inscriptions par carte bancaire parce que sinon, en chèque, c'est impossible déjà. Si vraiment vous avez un problème et que vous voulez vraiment régler par chèque, appelez Marine demain et voyez avec elle. Mais franchement, c'est un peu, voilà, ce genre de truc. Publish. Voilà, cette fois-ci, je pense que vous devez avoir l'offre. Alors oui, il y aura, bien sûr, vous pourrez avoir cette vidéo. Ok, ciao Natacha, je suis désolé. Donc, toujours pas de son. Oui, il y aura un replay. Donc, maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, chaque mois, vous avez le cours principal, l'étude de cas, la séance de questions-réponses et le cours complémentaire, plus l'accès aux 2 bonus et ensuite tout un tas d'autres choses que je vais amener au fur et à mesure dans la librairie et qui sera dans les ressources et qui seront disponibles pour vous. Ça va passer par là. Voilà. Des articles, des vidéos, des exercices complémentaires. Donc, si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Donc oui, il y aura, vous allez recevoir demain un lien de visionnage. Et ce que je vais faire, c'est que demain soir, je serai sur Facebook. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Facebook pour me voir. Hein, je vous enverrai un lien. Et s'il y a eu des bugs ce soir, si vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions, on pourra reparler. Vous me laisser des messages. Combien y a-t-il de cours au total? Alors, au total, en fait, j'ai de quoi vous faire avancer pendant au moins 2 ou 3 ans. Donc, comme je l'ai dit, je veux que ce soit un enseignement solide, lent. Alors, les premières vidéos sont un peu plus longues, comme je l'ai dit, parce que c'est là vraiment... Le déroulement, c'est qu'on va commencer par travailler sur l'instrumentiste, beaucoup. Parce que c'est là que vous allez avoir des résultats rapides. Faciles et rapides, vraiment très rapides. Et puis dans un deuxième temps, et puis dans les cours complémentaires, on va amener des choses sur l'instrument, sur l'artiste, petit à petit. Et puis à un moment donné, on va basculer sur l'instrument, en maintenant ce système. Donc moi je vois pas de fin à ça. En tout cas, je sais que pendant au minimum 2 ou 3 ans, je peux vous faire avancer. Je peux continuer à vous faire avancer. Peut-être qu'au bout d'un an, vous direz bon, c'est bien, j'ai fait le tour, maintenant. J'ai atteint ce que je voulais atteindre, voilà, j'ai trouvé ma voie, je suis plus libre, je me sens, et vous direz bye bye, peut-être au bout de 3 mois, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai largement de quoi vous faire avancer pendant un bon moment. Le son, non, c'est pas vrai. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, le cours principal, ce sont vraiment, il faut vous engager. Si vous engagez dans la formation, vous devez vraiment vous engager à interagir avec moi, à suivre le cours et à pratiquer en même temps que vous suivez le cours. Ça, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que ne faites pas cette en disant bon, je vais pratiquer après. Non, pratiquez. Cette vidéo principale, elle est vraiment faite pour que vous pratiquiez en même temps que moi, au fur et à mesure. Je vous laisse de l'espace. Donc, engagez-vous. Si vous engagez, vous devez vous engager à pratiquer. Alors, vous n'êtes pas obligé de pratiquer le lundi quand vous recevez le lien. Vous pouvez pratiquer le mardi, le mercredi ou un autre jour de la semaine. En tout cas, faites le cours avec moi. C'est vraiment important. Alors, j'ai reçu des questions aussi sur
l'importance de la langue. On va aborder ça. La langue, disait Pavarotti, c'est le pire ennemi du chanteur. Et c'est vrai. C'est vrai. La langue joue un rôle terrible. Et donc il y a tout un chapitre sur la langue. Je vous dirai un cours principal sur la langue. Et là, vous devez vraiment non seulement pratiquer en même temps que moi, mais après mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Vous savez que la langue est très liée, la tension de la langue est très liée à la colère. Donc c'est vraiment un chemin qui est beaucoup plus large que celui de la technique vocale ou de la libération de notre voix. Alors Thomas dit 4-5 jours par semaine suffisent ou il faut vraiment pratiquer 7 jours dans la semaine? Non, Thomas. Tu peux pratiquer, comme j'ai dit, tu peux travailler tous les jours 5 minutes, tu peux travailler 3 fois 10 minutes, tu peux travailler un peu plus si tu as un peu plus de temps. 4 fois 8 minutes, je dirais que c'est surtout pas la durée, la longueur de la séance de travail qui est déterminante, mais le fait de pratiquer quand même régulièrement et surtout de pratiquer en conscience. C'est la relation qu'on entretient à l'exercice qui compte, c'est pas l'exercice. Si on fait un exercice en totale inconscience, il vaut mieux pas le faire, en fait. Mais si pendant les 5 minutes ou 10 minutes, vous êtes vraiment présent, vraiment dans la conscience, dans le ressenti, si vous portez votre attention sur les choses sur lesquelles je vous guide, alors les choses vont changer. Et croyez-moi, vraiment très très vite. Alors Lucie dit, moi, hello Lucie, j'arrête de fumer en ce moment. Est-ce que la formation pourra m'aider à retrouver mon souffle? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on va travailler sur l'instrument, on va travailler évidemment sur la libération du diaphragme, de la cage thoracique, du dos. Bien souvent, c'est le dos en béton armé. Et les élèves qui font la formation PAX en témoignent, ils disent c'est incroyable. Dès que je commence à lâcher mon dos, je respire différemment. C'est comme si j'ai plein de témoignages dans dès le deuxième module de la formation PAX, dont je vais reprendre des exercices pour les incorporer à celle-là. Ma cage thoracique, c'est comme si ma cage volume. J'ai je sais pas, 150 témoignages comme ça, c'est incroyable. Donc oui, bien sûr, ça va t'aider à retrouver ton souffle. Alors, Léonie dit, y aura-t-il des rencontres prévues de temps en temps en réel sous la forme d'un mini-séminaire? Ah, je suis perdu. Un mini-séminaire, par exemple. Oui, ça c'est prévu qu'on se retrouve pour l'instant au minimum peut-être une fois par an, qu'on se retrouve tous ensemble pour une journée commune où, comme je le fais dans mon séminaire Ouvrir l'oreille que j'offre en bonus avec l'inscription à vie, on se retrouve, on travaille par petits groupes, on s'entraide, je donne des consignes. Ensuite, chaque groupe expérimente entre petits groupes de 4-5 personnes. Après, on se retrouve en plénière et on débriefe et on avance comme ça. Oui, il y aura, pour cette année scolaire, il y aura au moins une rencontre. Ça, j'y tiens et c'est merci parce que j'en ai pas parlé. Alors, Chloé demande, peut-on te contacter si on est en difficulté? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, vous allez avoir un accès direct, vous me posez vos questions et j'y réponds. Donc ça c'est déjà un premier niveau d'aide. Et d'ailleurs, les élèves qui sont dans la formation PAX et qui peuvent en témoigner, souvent quand il y a une difficulté, je donne mon numéro de téléphone. D'ailleurs, mon numéro de téléphone, vous l'avez dans les emails avec lesquels je communique, ma ligne directe, mon portable, et je réponds directement aux questions. Et parfois même, on fait un Skype, enfin pas un Skype, mais en tout cas une autre plateforme, et on travaille. Oui, tout à fait. Alors, Paul dit, je me suis inscrit au stage de novembre, nous verrons ensemble. Ok, pas de problème. Mais Paul, vous soyez conscient que là, je vais fermer les inscriptions dans 3 jours. Et je les rouvrirai pas parce que je veux vraiment garder ce petit groupe soudé, qu'on démarre tous ensemble. Marie-France, intéressant pour les paresseux comme moi, ça va me pousser. Ouais. Oui, et c'est ça que je veux, c'est vraiment se mettre en route, quoi. Vous aider à vous mettre en route avec chaque semaine, vous recevrez un message, voir si on va regarder la vidéo, vous recevrez un message disant, un petit rappel, t'as toujours pas regardé la vidéo.
Et ça va se faire en automatique. Mais moi, j'ai accès au contrôle de la progression. C'est vraiment le système que je fais faire sur mesure. C'est chouette qu'on se retrouve, Thomas, en novembre. Non, c'est Paul. Ok. Mathilde, je me suis inscrite. Merci Gilles. Yeah, cool. Marie-France dit, tu pourrais venir dans le Midi. Je serai dans le Midi, je serai à Aix-en-Provence en décembre. Raphaël, y aura-t-il des vocalises pour préparer la voix avant de chanter en public? Alors, c'est bien cette question. Merci. Je suis pas un grand fan des vocalises. En tout cas, c'est pas parce que j'aime pas la musique, c'est pas parce que mais les vocalises sont quelque chose d'automatique qu'on fait de manière très inconsciente, dans lequel on ancre souvent des choses, des habitudes. Alors oui, bien sûr qu'il y aura tout un processus d'échauffement, de préparation, mais tu vas voir que avec le travail qu'on va faire, se préparer la voix, avec le travail de l'échauffement et quand on lâche les tensions, l'échauffement, bien sûr, il est important de se préparer, pas seulement psychologiquement, de préparer son corps. Mais l'échauffement, c'est ça, c'est préparer son corps, ou préparer sa conscience, se mettre. L'autre jour, j'animais une journée de masterclass, et voilà, il y a eu des problèmes techniques, etc. Et la première élève est arrivée, et tout d'un coup, je me suis aperçu, je m'étais pas préparé dans mon corps, donc oui. L'échauffement, c'est surtout une attitude, c'est surtout une préparation psychologique, mentale, mais une préparation du corps. Alors oui. Alors, Thomas, deuxième question. Le séminaire de mai dans l'offre à vie, le jour, ouais, c'est le séminaire Ouvrir l'oreille. Alors, c'est une autre porte d'entrée qu'on abordera aussi dans la formation. Peut-être justement dans les modules complémentaires, Ouvrir l'oreille, c'est on travaille sur la perception fine, contenu acoustique de la voix, mais des sons en général. Et ça permet de faire un travail qui s'apparente, qui trouve ses fondations dans les études d'automatisme, dans le travail d'automatisme. C'est-à-dire, on sait que la voix ne contient que ce que l'oreille est capable d'entendre. Je parle de spectre harmonique. Donc, si non plus, alors ça peut avoir une origine physiologique, mais ça a très souvent aussi une origine traumatique au sens émotionnel. On a coupé des fréquences d'un agresseur, la fréquence de quelqu'un qui nous mettait en danger régulièrement, la fréquence de quelqu'un qui parlait et qui causait de la souffrance psychique, parfois un accident, un bruit très fort, un accident. Le cerveau a coupé ses fréquences pour prendre l'enfant ou le jeune adulte ou l'adulte. Et donc, il y a des fréquences qu'on n'entend plus et notre voix est donc, en fait, notre voix est amputée de ces fréquences, donc de ces couleurs. Et dès qu'on donne à la capacité à l'oreille de réentendre ces fréquences-là, la voix s'enrichit. Ça, c'est juste pour l'aspect déjà vocal. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que l'oreille a trois fonctions très importantes. L'écoute de ce qu'on nous dit, des bruits environnants, mais elle a une fonction de recharge du cortex en énergie. Les sons aigus sont la nourriture de la pensée, du désir, de l'envie de créer, l'envie d'aller. On sait que les personnes âgées, par exemple, qui entendent moins, se désociabilisent et perdent l'envie, le désir d'avancer. Donc on a et puis la troisième fonction, c'est l'équilibre au travers de l'oreille interne. Donc l'équilibre, c'est la posture, c'est fine, c'est plein de choses. Et donc dans le séminaire Ouvrir l'oreille, on travaille sur ces trois aspects-là, où on remet en route l'oreille, et puis en plus on voit. En plus c'est une fête vibratoire, c'est une fête de l'oreille, parce que la plupart des gens entendent des sons qu'ils n'ont jamais entendus. C'est dans une chapelle à Paris, et voilà, c'est juste
Alors, c'est juste une expérience incroyable, des témoignages vraiment. Donc c'est bien 2 jours. Alors, Michel et Josiane disent, on a pris la formation de PAX, pourrait-on changer de formule? Oui, merci pour cette question. Alors, pour les personnes qui sont inscrites depuis moins de 3 mois à la formation PAX, je ne sais pas si c'est votre cas, Michel et Josiane, je fais une offre, les 3 premiers de la Révolution Voix, parce que c'est le nom de cette formation, je ne l'ai même pas dit. Les 3 premiers mois de la Révolution Voix sont gratuits. Okay. Bon, pour ça, il faut se mettre directement en relation avec Marine. Je n'ai pas créé un système automatisé, mais je vous invite les 3 premiers mois pour vous remercier de votre confiance et pour vous permettre d'avancer. Alors, Edith, non, il n'y a pas de garantie satisfaction pour l'offre mensuelle à 19 €. Je pense que si vous avez vraiment envie d'avancer, vous pouvez investir 19 €. Pour ce que là, j'ai pas de doute que pour ce que j'amène, 19 €, c'est même, je veux dire, c'est vraiment rien. Donc non, 19 €, j'offre pas de garantie. Non. 19 €, c'est même pas le prix d'un resto, c'est pas le prix d'un cours de chant. Aujourd'hui, un cours de chant, c'est quoi, entre 30 et 50 €. 19 €, c'est même pas le prix d'un cours de chant. Donc, ok. Je m'inscris. Merci Gilles pour l'aide déjà apportée et celle à venir. Yeah, super. Thomas, je m'inscris. Oui, merci. Ce sera un plaisir de te revoir en mai après ce stage de septembre. Bon, il y a 2 ans. Thomas, je suis content. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Alors, Lucie dit, est-ce qu'un groupe sera créé pour nous permettre d'échanger entre élèves? Oui, je n'ai pas parlé de ça non plus. Alors, il y a un groupe Facebook qui va être créé. Et je vais vous inviter, pour les personnes qui s'inscrivent, dès demain ou après-demain, vous serez invités. Dès demain, après-demain, vous saurez, enfin, d'ici 2-3 jours, vous saurez aussi les bonus. Parce que les cours vont démarrer au 1er octobre, là. En attendant, vous allez avoir accès aux bonus. Donc, il y aura Facebook qui va permettre de communiquer entre élèves, qui va permettre de me poser des questions, que je nourrirai aussi, que j'alimenterai. Donc oui, merci pour la question, c'est super, j'ai complètement oublié d'en parler. Alors Edith dit, peut-on quand même s'arrêter comme on veut? Oui, absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement à cette formule. Si tu prends la formule mensuelle à 19 €, tu t'inscris, et bon voilà, tu t'envoies un simple email à Marine et on te désinscrit et le mois prochain, tu n'as pas de mensualité. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de garantie, parce que pour 19 €. Chloé dit, je m'inscris aussi, tout excité, hâte de commencer. Ouais, moi aussi je suis excité, j'ai hâte de commencer, c'est cool. Comment fonctionne la pratique en lien avec toi? Alors, la pratique en lien avec moi, il y a donc, dans la vidéo principale, je suis dans l'interaction, c'est-à-dire que je vous dis, faites ceci, faites cela, portez votre attention, faites ce son de telle manière, je vous laisse l'espace. Vous pratiquez, ensuite on est... Voilà, mais c'est une vidéo enregistrée. L'interaction vraiment directe, elle aura lieu comme ce soir, dans les séances de questions-réponses. Donc vous me posez vos questions, je réponds, on interagit, on montre, s'il y a des précisions, comme vous me voyez, je peux vous montrer les exercices, je peux vous montrer des variantes, enfin voilà, c'est cette séance. Et cette séance, vous n'êtes pas obligé d'y être en direct, vous pouvez poser vos questions à l'avance et la regarder en différé. Marie-France, je me suis inscrite, merci. Hello Marie-France, bienvenue. C'est cool. On va vraiment... Bon, s'il y a des choses qui vous manquent, hein, je serai demain soir à nouveau en Facebook Live. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte Facebook. Hein. Je vais vous envoyer un email. La seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien et vous me voyez. Comme ce soir, c'est un système un peu différent, mais ça va se passer comme ce soir, sauf que l'interaction est encore plus proche. Alors, Léonie demande, ça commence quand exactement? Eh ben, ça commence le premier. Alors, d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine, je vais être prudent. Vous allez recevoir les 2 bonus. Donc, boostez votre apprentissage. C'est une série de 5 vidéos
Donc vous avez d'ici le 1er octobre, vous avez le temps de la regarder, de pratiquer. Vous allez recevoir aussi votre bonus. Ça c'est pareil, ça vous demande un petit peu de travail. Et ensuite les cours commencent début octobre. Début octobre, le premier lundi d'octobre, vous allez recevoir la première vidéo du cours principal. La semaine suivante, votre vidéo d'étude de cas en coulisses. Ensuite, les questions-réponses. Ensuite, la vidéo complémentaire. Donc, vous allez recevoir tout ça. Et ça commence 1er octobre. Enfin, début octobre. Parmi les élèves, y en a-t-il qui veulent chanter du lyrique? Alors, moi, je peux répondre. Oui, bien sûr, j'ai souvent des chanteurs lyriques, absolument. Et en fait, c'est intéressant parce que les chanteurs lyriques ont tellement, allez, je vais te dire, tellement de défauts, tellement de clichés, tellement... Et les chanteurs lyriques obtiennent énormément de résultats. J'ai testé toute cette année sur mes stages, énormément de résultats avec ce travail-là, parce que ce travail démonte un peu les clichés et permet d'accéder à beaucoup plus de liberté, en fait. Bon, moi, je ne suis pas qualifié pour enseigner le chant lyrique. Je chante je chante ténor, mais je ne connais pas bien le répertoire, je suis pas... Non. Mais par contre, je connais très bien, j'ai étudié la technique lyrique, et donc je sais très bien comment aider les gens à démonter les automatismes pour accéder à beaucoup plus de liberté, beaucoup plus libre, des aigus plus souples, plus faciles. Donc oui, il y aura des élèves en lyrique dans cette formation. Alors, Annelise dit coucou, il y a quelques temps j'ai fait la formation PAX, je pense que le cadre régulier peut m'aider à PAX en tout cas. Je pense qu'au vu de mes poumons, ça va m'aider à prendre soin de moi et en plus du plaisir du son. Ouais, oui, c'est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire que PAX était très axé, tu le sais, puisque tu y as participé et puis tu as eu des résultats, très axé sur l'instrument, prendre conscience de l'instrument, lâcher les tensions. Là, j'ai rajouté la dimension artiste et la dimension instrumentiste. Et donc, tu vas retrouver des éléments de PAX abordés sûrement différemment, abordés de manière plus souple sûrement, mais le côté instrument sera aussi présent. Mais la formation démarre beaucoup par les premières étapes, on va beaucoup travailler sur l'instrumentiste. Donc c'est quelque chose, au début ça va être très complémentaire de PAX, puis si ça devient redondant, tu peux toujours arrêter de te désinscrire. En tout cas, je suis content que tu sois là ce soir, j'espère que ta santé va mieux, que tu t'en sors. Alors, Philippe, bah oui, c'est Philippe, bien sûr. Je suis chanteur lyrique, ouais. Salut Philippe, Philippe S, ça se finit par OU, n'est-ce pas? Je suis content que tu sois là ce soir. Alors, Maud, j'ai aussi la formation de PAX. Il y a plus de 3 mois, j'ai arrêté après la 4e, car toute seule, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Le contenu est différent. Oui, j'adore le lyrique. Oui, comme je viens d'expliquer, le contenu est très différent. C'est-à-dire que là, en plus ça tombe bien pour les gens qui ont déjà fait PAX, parce que tout le début de la formation, ça va vraiment être sur l'instrumentiste. Il y aura des compléments, comme dans la 4e vidéo, mais ça va vraiment être sur l'instrumentiste. Et alors là, il y a tout à faire. Et c'est un excellent complément à PAX. Et comme je l'ai dit à Annelise, si à un moment donné tu trouves que c'est redondant, ce qui est de bons amis, hein, mais à mon avis ça ne le sera pas, parce qu'il y a le côté artiste, avec pas mal de grains à moudre de ce côté-là, beaucoup d'apports, y compris, et encore plus pour les artistes lyriques. Parce que quand on chante des lyriques, on est vraiment dans la reproduction de clichés, de choses, et là on ouvre vraiment une porte sur les choses. Laurence dit, je contacte Marine dès demain, j'inscris. Yeah. Super Laurence. Thomas, bonne soirée à tous. Salut Thomas, merci d'avoir été là. L'autre Marie-France inscrite aussi. Ouais, yeah. Ça c'est cool. Edith dit, quel serait le coût à Paris pour les inscrits? Alors, en général, le tarif élève, le tarif public est de 297 € et en général, aux élèves, je propose un tarif de 197 €, je crois.
Je pense que c'est ça, ouais. 197 euros. Léonie, d'après toi, peut-on chanter aussi bien du lyrique que d'autres styles? Oui, oui, parce que voilà, comme je l'ai dit, les chanteurs lyriques ont une façon de regarder la technique vocale très particulière. Or, bon, cette histoire d'ouvrir les côtes, etc., en fait, ça crée énormément de tension. Et on peut obtenir, souvent dans les lyriques, il y a cette notion de force. Et la force de la résistance. Si vous voulez contraindre quelqu'un à faire quelque chose, vous allez créer de la résistance. Okay, quand on veut contraindre le corps à faire quelque chose, il oppose de la résistance. Et dans les premières années, quand on est assez jeune, ça marche. Quand on commence à prendre un peu de bouteille, les tensions s'installent. Il faut mettre toujours plus de force pour obtenir le même résultat. Et à un moment donné, ça ne marche plus du tout. Et donc là, au lieu d'utiliser la force, on utilise justement on utilise le lâcher. Et tu vas voir que ça crée vraiment. Et justement, cette formation, c'est de devenir de plus en plus conscient, comme le pianiste de plus en plus conscient et arrive à délier ses doigts, etc. Ce qui fait que quand on est chanteur lyrique du style, et là, eh bien, quand on amène de la conscience, on s'aperçoit que on n'est pas obligé de faire ci, on n'est pas obligé de faire ça. Ça peut marcher avec beaucoup moins de force et ça permet d'avancer et de changer des choses en profondeur. Bon, eh ben, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour des questions. C'est cool. Donc l'offre s'est bien affichée. Hein, c'était cool, ça a été. Bien. Alors, qu'est-ce que... Voilà, je peux rester encore un petit moment. Si vous avez d'autres questions. Waouh, c'est la fête. Alors, Maud dit, y aura-t-il des pauses vacances ou est-ce vraiment toutes les semaines jusqu'à septembre 2019? Merci beaucoup pour toutes ces infos. Bonne soirée. Non, pas de vacances. Non, parce que le question-réponse, je peux le faire n'importe où. Même moi, si je suis en vacances, je peux faire la séance. Et le reste, là, je prépare à l'avance. Voilà, tout n'est pas prêt, hein, donc c'est important, mais là j'ai quand même plusieurs vidéos d'avance, ça peut être préparé à l'avance, donc non, il y aura pas de pause vacances. Après, si vous voulez faire une pause, donc, comme j'ai dit, le système va décaler l'envoi des vidéos, et puis vous allez pouvoir reprendre tranquillement à votre rythme. Je suis intéressé pour travailler avec ma voix, pour faire des conférences, parler en public, pas forcément pour chanter. Cette formation est-elle vraiment adaptée ou dois-je plutôt venir en séminaire roman? C'est une bonne question. Dans tout le début de la formation, tant qu'on ne s'intéresse pas trop à l'aspect artiste, où là on va vraiment développer ce côté chanson, l'enseignement s'applique aussi bien à la voix chantée. C'est-à-dire, où est-ce que je crée des tensions, comment je respire, est-ce que est-ce que mon dos, est-ce que mon corps crée des rétentions et ferme ma voix? Maintenant, il est évident que en stage, on va beaucoup plus vite. En quelques heures, pouf, on fait lâcher, je suis là, je travaille le corps et en quelques heures, en quelques séances, on fait avancer les choses. Après, c'est un choix. Là, ce soir, il y a surtout pas mal d'élèves qui ont déjà pratiqué. Donc, ils ont déjà fait un stage, maintenant ils peuvent continuer à avancer avec cette formation. C'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps. Là, très vite. C'est-à-dire que vraiment, là, en quelques heures, en quelques minutes, en quelques semaines, des fois en quelques minutes, vous allez ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties, réellement. Maintenant, ça dépend aussi et c'est là que le travail du guerrier va vous aider, le chemin à arpenter. On va dire où j'en suis. Et puis peut-être prendre votre décision en conscience à ce moment-là. Alain dit bonsoir, je m'inscris. Merci pour tous ces projets, je m'inscrirai demain. Super. Alors.
Edith, je ne suis pas une chanteuse lyrique, mais j'aimerais bien connaître davantage l'instrumentiste et l'instrument que je suis. Super. Voilà. C'est exactement le bon endroit. Hein. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'ouvrir à ta vraie voix. Donc, si j'ai bien compris, 5 minutes suffisent par jour. Absolument, Edith, absolument. C'est vraiment, mais 5 minutes, pas en dilettante, 5 minutes vraiment de conscience. C'est-à-dire qu'évidemment, tu peux te dire, si je veux être présent 5 minutes, il faut que je m'arrête un petit peu avant, que je me détende, que je me rassemble. Voilà. Mais 5 minutes de pratique, absolument. Elisabeth, bonsoir Gilles, je vais m'inscrire. Yeah! Bravo Elisabeth! Bienvenue à bord, c'est chouette, je suis content de t'accueillir. Alors Raphaël, est-il envisagé un jour des regroupements d'élèves en réel? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là au moins il y aura un rendez-vous cette année. On va se retrouver ensemble, on pourra travailler par petits groupes, ça va être la fête. Ça va être la fête et vous serez invités, bien sûr. Donc, il y aura un événement, cette année, minimum. Alors, Léonie sera tout. Alors, j'hésite, peut-être ça, vous pouvez me donner un retour. J'hésite entre envoyer la vidéo le dimanche matin, comme ça les gens qui veulent prendre du temps le dimanche pourront la voir. Et puis après, le reste de la semaine, vous l'envoyez le lundi. Mais je pense que le dimanche matin peut être un très bon jour. Pour ceux qui peuvent se libérer, prendre ces 20 ou 30 minutes pour la vidéo de la semaine, ça peut être bien. Alors, Annelise, tout ce que tu nous as dit sur l'artiste fait beaucoup référence à ce que je fais dans le travail de comédienne. Ouais. Cela dit, au théâtre, j'ai un personnage qui me permet d'être juste. En chant, pas de personnage, je gère moins bien. Oui, parce que ça veut dire que là, on ne joue pas. Un chanteur ne joue pas, en fait. Il y en a qui le font. Mais c'est l'authenticité qui touche. C'est vraiment en train de dire, là je sais plus, là tout à l'heure j'ai pris un bouquin de Philippe de Claudel, Les âmes grises, pour poser ma souris. Et j'ai lu la postface et voilà ce texte. Elle ressemblait ainsi à une très jeune princesse de conte, aux lèvres bleuies, aux paupières blanches. Ses cheveux se mêlaient aux herbes de gel et ses petites mains s'étaient fermées sur du vide. Ça sont déjà 2 phrases ardues. Qu'est-ce que je suis vraiment en train de dire? Et ça demande vraiment de décortiquer ce texte et se dire comment c'est articulé, comment. Et c'est au moment où tu fais ça que tu comprends. Que tout d'un coup, quelque chose qui. Ah oui, elle est touchée. En fait, elle est morte, cette jeune fille. Elle est morte. Il faisait si froid ce jour-là que les moustaches de tous se couvraient de neige à mesure qu'ils soufflaient l'air comme des taureaux. On battait la semelle pour faire revenir le sang dans les pieds. Dans le ciel, des oies balourdes traçaient des cercles. Elle semblait avoir perdu l'eau. Le soleil se tassait dans son manteau de brouillard qui peinait à s'effilocher. Voilà, première lecture, je ne comprends pas forcément quand je décortique. Et quand on fait ça sur le texte d'une chanson, quand on fait ça sur le texte d'une chanson, la plupart du temps, la personne se met au fond, voilà. On l'a encore vécu mardi d'avant à la journée d'interprétation. À chaque fois, parce qu'il y a quelque chose on est touché par. Et c'est fou parce que ça arrive sur des chansons même improbables comme toujours c'était Diego libre dans sa tête. Diego libre dans sa tête. Ah. À première abord, je me dis bon, c'est cette chanson. Et puis voilà, la personne, petit à petit, au fur et à mesure qu'elle rentre dans la chanson, il y a quelque chose qui descend et tout d'un coup, on a du sens dans cette chanson. C'est merveilleux. Alors. Edith, je m'inscris tout de suite. Yeah! Hello Edith, bienvenue. Annelise, je vote oui. Yeah, cool. Maryse, merci Gilles, je vais réfléchir. Ok Maryse, c'était cool d'être avec nous. Salut.
Paul, je suis dans la même démarche, Chris. Je me suis inscrit au Mans pour début novembre. Chouette, chouette, chouette. Laurentia, me voilà des vôtres. Yeah, yeah, yeah. Bienvenue, Laurentia. C'est cool. Jacques, à demain alors, c'est chouette. Edith, j'ai vraiment exprimé l'authenticité de mon être à travers ma voix au quotidien. Écoute, Edith, je ne sais pas si on s'était vu dans le 14e au stage au foyer Le Pont, mais tu as déjà fait un pas de géant et on va continuer à avancer ensemble, c'est chouette. Cool, cool. Je suis heureux de cette soirée, c'était vraiment une bonne soirée. Bon, je vais rester encore un peu avec vous, voir s'il y a des questions, et puis sinon on va s'acheminer doucement, mais sûrement vers... Donc, demain, vous recevrez un lien vers le replay. Un lien automatique. Enfin, pas demain, d'ailleurs, dans la fin de ce truc-là. Alors, Dominique, l'offre reste jusqu'à quand? Ça va dépendre un peu du nombre d'inscrits. Je ne veux pas un gros groupe. Donc, voilà, je ne sais pas combien on a d'inscrits ce soir, mais... Donc peut-être 2-3 jours, le temps de remplir. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'énergie pour nourrir la réflexion, pour créer un peu un momentum, un élan, quoi, un mouvement. Mais voilà, quand j'aurai atteint, j'ai pas fixé de nombre exact, mais quand j'aurai atteint un certain, voilà, peut-être 2-3 jours, pas plus. En tout cas, ouais, maximum 3 jours, ça c'est sûr. Alors, Raphaël, les nuances indiquées par les compositeurs sur les partitions sont de précieuses indications pour l'interprétation d'une œuvre. Elles doivent être respectées ou non? Oui. Ma vision des choses, c'est que la plupart du temps, comme je l'ai dit, on essaye d'interpréter. Et en essayant d'interpréter, on essaie de rajouter, d'amener tout notre fatras émotionnel là-dedans, tristesse, désespérance, et tout ça est toujours très faux. Pour moi, l'artiste doit s'effacer, se mettre au service de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il doit juste devenir un canal, il doit se vider de lui-même, c'est exactement l'inverse de ce qu'on croit, il doit se vider de lui-même pour être juste un canal, un tube, un tuyau, de manière à ce que on entend le compositeur, on entend le librettiste, et ça c'est pas facile à faire et ça touche encore une fois à l'authenticité. Alors oui, dans ce sens-là, respecter le compositeur, c'est de ne pas rajouter notre bazar dans une œuvre, ne pas rajouter notre émotivité, nos émotions, notre bazar intérieur d'une certaine façon. Mais au contraire, se mettre au service de l'œuvre. Alors les indications sont importantes, mais si elles sont plaquées, c'est-à-dire si on n'a pas fait ce travail de disséquer un texte et de plonger en sentir l'articulation, et souvent dans le lyrique c'est pas facile parce que c'est dans une langue étrangère, donc ça rend les choses plus difficiles. Non, c'est pas seulement traduire, c'est évidemment faire descendre ça dans le cœur. Mais si on applique bêtement les indications, alors ça peut être un action Lévi. Alors oui. Alors, Laurentia dit: à bientôt Gilles, j'ai hâte de commencer le travail personnalisé avec toi. Merci pour ta générosité, ta bienveillance, ta façon. Bon, ça me touche d'éclairer les choses. Ok, merci de ta confiance et on se voit très très vite. Super. Martine, je suis inscrite. Le dimanche matin est une bonne idée pour les envois. Ah ben merci de ton retour. Ok, je pense que ça va être le dimanche matin, je crois. Léonalité, c'est en septembre. 4 vidéos en septembre. Non. La première mensualité, c'est là quand tu t'inscris. Tu reçois tes bonus et on commence au 1er octobre. Comme ça, tu peux, pour pas être surchargé, parce que les bonus, plus les vidéos, etc., du premier mois, tu vas pouvoir suivre ta première formation, le booster d'apprentissage, qui décrit vraiment le processus de travail qu'on va avoir, fixer tes objectifs. Il y aura quelques autres vidéos de préparation, la vidéo d'accueil où j'ai vraiment à nouveau décrire tout le processus, comment travailler. Donc tu as déjà pas mal de travail d'ici le 1er octobre. Raphaël, merci pour cette réponse éclairante, avec joie.
Jacqueline, je m'inscris demain. Ouais, super. Dominique, je suis en Guadeloupe, fin septembre par exemple. Non, non, parce qu'on va démarrer là. On va démarrer. Bien sûr, j'ai envie toujours de ranger tout le monde et de faire plaisir. Bon, je sais pas ce qui t'empêche de t'inscrire là. Le fait que tu sois en Guadeloupe. Ah, parce que tu es en vacances ou je sais pas, mais tu as sûrement une carte bleue. Enfin, écoute, je sais pas. Envoie-moi un email. Voilà. Maud, pour contacter Marine, c'est contact@chansonflowa.net. Ouais. Et sinon, c'est le téléphone, je vais le remettre là, c'est 02 43 28 18 28. Marine. Voilà. Super, bah écoute, super, je suis content, merci de ta confiance. Dimanche matin, c'est bien aussi. Je ne vais plus à la messe. Oui, mais tu peux méditer. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions que je n'aurais pas vues? Ouais, c'est chouette, Martine, je suis content que tu t'inscrives. C'est cool. Et ça va t'aider pour ton théâtre aussi. Ça a beaucoup de. La côté artiste, ça va beaucoup t'aider pour ton théâtre. Ça va être chouette. Ok. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Hein. Moi, je m'ennuie pas, mais je vous laisse encore une petite minute si vous avez des questions. Je suis heureux de cette soirée. Vous m'avez mis en joie ce soir. Je suis content. Je suis très content. J'ai laissé la porte ouverte. J'ai des papillons de nuit plein. Alors, Dominique, non, avec la rentrée scolaire, c'est un peu chaud pour moi. Je pensais que c'était comme la formation Libérer la voie, on peut commencer à n'importe quel moment. Non, non, je suis désolé Dominique, c'est-à-dire que euh, là, je veux qu'on démarre tous ensemble. Pour créer justement cet élan, qu'on soit à peu près tous, bon, peut-être quelqu'un prendra une semaine de retard à un moment ou quoi, mais qu'on soit à peu près tous, qu'on avance, que vous avanciez à peu près tous ensemble, pour créer cette interaction, pour créer ce mouvement, et parce que je veux vraiment qu'on échange dans cette communauté, dans ce groupe Facebook, dans les commentaires. Je veux vraiment cette interaction, donc je veux que tout le monde démarre globalement à peu près en même temps. Je suis désolé. Alors Nad dit, le dimanche matin c'est super. Hé Nad, coucou. Voilà quelqu'un qui s'inscrit à Pax Voix et qui a eu des résultats, des super résultats, et qui s'en sert quotidiennement dans son travail. Ouais, tu savais pas que tu étais là, Nad. C'est cool de te savoir là. Et merde, j'ai commencé un petit peu à les mettre en œuvre, mais non, ça demande un peu de temps parce qu'il y a de quoi faire, il y a du grain à moudre et je suis content, c'est super. Et dimanche matin, j'ai l'impression que ça convient à tout le monde. Ok. Alors. Ok les amis, je crois qu'on a fait le tour. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je me suis vraiment éclaté. C'était chouette. Edith, je suis très content de faire partie de l'équipe. Ouais, je suis content que tu sois là, Edith. Je suis sûr que tu as tout le monde. Comme Nad aussi, si je comprends bien, tu dis dimanche matin c'est bien, c'est-à-dire que tu vas t'inscrire. Gilles, je suis pas sûr. Ah, c'est Nad. Je suis pas sûr que cette nouvelle formule puisse me servir pour le chant d'élévation. Ah, si, bien sûr. Si. L'aspect instrumentiste va beaucoup t'aider. Parce que j'ai entendu, je ne sais plus à quel moment, dans une petite vidéo, donc si, ça va t'aider. Garantie.
Alors, je suis, ok. Léonie dit, qu'est-ce qui garantit que l'on peut arrêter les prélèvements à tout moment instantané? C'est écrit quelque part? Ouais, c'est écrit, c'est écrit partout, c'est écrit sur la page d'inscription. Euh, bon, cette formation, elle est surtout pour mes élèves, donc confiance en moi. Bon, c'est bien sûr que tu nous envoies un email et on stoppe immédiatement les prélèvements. Il n'y a pas de problème, Léonie, tu peux avoir confiance. En plus, ça passe pas entre mes mains, ça passe entre les mains de Marine qui est toujours là pour répondre au téléphone. Tu peux être tranquille. Je vais rajouter ça dans les. Bon, voilà, là, je n'ai pas fait, mais je rajouterai ça sur la page d'inscription, là, et en bas, tu dois avoir conditions de vente. Alors, c'est les conditions de vente pour les stages, pour l'autre formation en ligne, donc, qui fonctionne différemment, mais ça va te donner une idée que c'est OK. Raphaël, merci Gilles, je vais m'inscrire. Ouais, bienvenue Raphaël. Merci de ta confiance. Je suis touché. Philippe, bonne nuit à tous, inscrits. Wouh, je suis heureux Philippe, c'est chouette. Ouais, pour toi qui chante de... Ouais, bah, tu as déjà fait un stage, donc tu sais ce que ça peut t'apporter, c'est cool. Alors là, elle me dit, qu'en penses-tu? Oui, je croyais que j'avais répondu. L'aide que ça va t'apporter sur le champ de l'élévation, ça va être la liberté. Tu vas trouver encore plus de liberté. Et quand tu trouves plus de liberté, voilà, et quand tu te connectes encore plus facilement à ton aura, il y a quelque chose de plus simple, de plus vrai. Moi, j'ai beaucoup chanté de mantras, tu le sais, et très longtemps, avec mon bagage de chanteur, ça m'encombrait terriblement. Et plus j'ai trouvé de la liberté, plus mon chant est devenu libre et spontané, et plus ça a été facile. Et bon, moi je pense que ça peut t'aider. Après, je le souhaite en tout cas. Je souhaite que ça t'aide. Je souhaite que ça apporte de l'eau à ton moulin. Tu verras. Tu verras. Alors, on ne peut pas cumuler la formation de Pax et celle-là, ça fait trop. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, Michel et Josiane, à quel niveau vous en êtes dans la formation Pax. Mais bon, c'est vrai, je vais rouvrir les inscriptions, peut-être en novembre ou en décembre, je vais rouvrir les inscriptions là, pour prendre un plus grand volant de personnes et d'élèves. Peut-être que ce sera, je ne sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que cette formation apporte de vraiment un nouvel éclairage, surtout sur l'aspect instrumentiste, qui est vraiment pas négligeable. Je ne sais pas quoi vous dire. Je crois que c'est à vous d'évaluer ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas comment vous pratiquez, je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être si vous me dites où vous en êtes, à quel module vous en êtes, ça m'aidera à vous répondre. Alors Dominique, combien de fois par semaine y aura-t-il des vidéos? Une fois par semaine. Justement, une des conditions, une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent souvent, c'est qu'ils sont submergés, ils se sentent débordés, trop de choses, trop de contenu, donc c'est une vidéo, pas plus. Et c'est déjà pas mal, mais bon, après il y a une vidéo, le cours principal, la première semaine, en coulisses, très court mais efficace en deuxième semaine. Après c'est les questions-réponses et un petit cours complémentaire en quatrième semaine. Donc ça laisse vraiment le temps de pratiquer, de digérer, d'intégrer. Et tout ça c'est sur global. Donc il y a un focus par mois un focus principal par mois et le cours complémentaire qui peut être des choses complémentaires et parallèles. Edith, que pourrait m'apporter de plus cette formule? Alors, Edith, je ne sais pas à qui je parle, à quelle Edith je parle. Si c'est l'Edith qui est du Sud et qui est venue dans le 14e, ça va t'apporter de plus, ça va t'apporter de la libération. Une conscience bien plus grande, continuer à libérer ton corps. On a fait un gros boulot, si c'est toi, l'année dernière, là, au foyer Le Pont, dans le 14e. Mais ce travail, je dirais que ce travail,
par essence jamais fini. On peut arriver à un point où on dit ça va, je me sens bien comme ça me suffit, c'est bien. Mais par essence, ce travail n'est jamais fini. Tu peux trouver plus de liberté, plus de conscience de la façon dont quelle énergie tu fais les choses dans la vie. Ça peut t'apporter de la libération, plus de libération émotionnelle, c'est-à-dire que finir de récurer, finir de nettoyer, de lâcher, donc te sentir plus légère, voilà. Mais si c'est toi, si tu as déjà fait ce travail. Alors, Michel et Josiane, on a vu juste les 6 premières vidéos, donc ça c'est le premier module. Oui, effectivement, je pense que continuer sur la formation. Il faut aller au bout de cette formation et ensuite vous verrez. C'est vrai que encore une fois, je vais probablement rouvrir les portes peut-être mi-fin novembre, décembre, janvier, je ne sais pas encore. Il sera toujours temps de nous rejoindre à ce moment-là, surtout que le début, comme je l'ai dit, est très complémentaire à Pax. Donc prenez votre temps, allez-y tranquillement. Léonie, je m'inscris. Bonne soirée à tous. Merci Gilles. Yeah! Bienvenue Léonie. Et bravo. Edith dit oui, c'est moi. Ok. Donc voilà, ça va t'aider à aller plus loin et avec ce côté, cet aspect féminin aussi, du féminin. Raphaël. Ah, super. Bravo Raphaël. Je suis heureux que tu nous aies rejoints. On va faire du bon travail. C'est trop cool. Trop cool, trop cool. Bon, est-ce qu'on arrive au bout? Moi, je m'ennuie pas, mais. Bon. Eh bien, les amis. Ah, et dit j'ai fait la formation PAX, mais sans assiduité et par manque de temps. Ouais. Oui, c'est vrai que, sans renier encore une fois, puisque il y a eu énormément de résultats, de témoignages sur la formation PAX, mais cette nouvelle formule qui permet d'encadrer plus, de soutenir, d'encourager, apporte certainement un plus et permet de ne pas s'arrêter. Après, prendre la formule à vie ou la formule 1 an, on arrête quand on veut. Donc si on voit qu'on patine, on peut arrêter. C'est assez simple. Au revoir Michel et Josiane. Bonne nuit aussi. Moi je crois que je vais bien dormir cette nuit. Ok les amis. Bon. De toute façon, vous pouvez toujours me poser vos questions par email. Et puis vous pouvez m'appeler au téléphone. Moi je mets mon numéro. 6 12. Appelez-moi si vous voulez tchatcher avec moi, tchatcher avec moi si vous avez des questions. N'hésitez pas, demain je suis disponible une bonne partie de la journée. Profitez-en. Je répondrai avec joie à vos questions. Voilà. Allez. J'étais heureux de passer ce moment avec vous. Prenez soin. Bye bye. Et de toute façon, je vous ai recevoir des emails, plusieurs emails pour les thèmes que je vais aborder en vidéo dans les deux prochains jours avant de faire mes inscriptions. Prenez soin de vous. Ciao.